Salut tout le monde, Mani RC Garage 68 pour un unboxing ce matin avec French RC Garage. French RC Garage qui est une page web, attention paniquez pas, je vais vous laisser le lien en dessous, elle n'est pas encore active. Et c'est Xanf qui va nous faire une belle page pour la RC, dédiée à tout le monde. Il y aura de l'occasion dessus, il y aura des trucs et astuces, il y aura des vidéos, des unboxings, des belles vidéos, puisqu'ils vont nous faire ça avec l'aide d'un pro. Donc pas comme moi, c'est-à-dire pas du on fout la caméra sur la tête, on met en route et advienne que pourra. Ils vont nous faire vraiment de la belle vidéo française, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Moi je suis là pour les conseils techniques, les réparations, les trucs et astuces et éventuellement où réussir à dégoter du matériel. Et ce que Jean m'a envoyé là, c'est un véhicule pour débutants. C'est une marque que je voulais découvrir depuis un moment, c'est ECX. Donc ici le Torment, qui est la version short course de ce châssis. Vous avez ces mêmes pneus en plus grand, une carrosserie de truck et vous retrouvez avec un MT 1 dixième en 2 roues motrices, avec un avantage certain par rapport à beaucoup de MT 1 dixième en 2 roues motrices comme le HPI Jumpshot ou le Traxxas Stampede, c'est qu'il y a le châssis lent du short course, c'est donc beaucoup plus agréable à rouler. ECX fait comme Traxxas des cardans en plastique. Je ne sais pas si entre temps on a des options en alu disponibles ou en ferraille. Voilà, ça y est, il est parti. Alors c'est du waterproof. Celui-ci c'est la version brushed, il me semble. Alors, nous avons du matos en rab, connecteur EC3 sur prise DIN, puisque ECX est distribué par Horizon Hobby. Horizon Hobby qui tourne en EC3, largement suffisant évidemment pour ce genre de petits engins. On a reçu de la part de Xanf une petite LiPo 2S 3300. L'avantage de ces petites piles, c'est qu'elles sont vraiment très légères et l'autonomie sera bien sûr suffisante dans un engin de ce poids. On a un Vario Obewing Quick Run Brushed 9. Ici il m'a tout envoyé. C'est génial, j'adore. Jean qui a tout fait pour faire durer le suspense, il a tout emballé à part. J'espère qu'il m'a pas emballé chaque pneu, chaque goupille. Tu m'aurais fait une blague, mon petit Xanf? Non, t'as pas fait ça. Le chargeur dynamite qui est livré d'origine avec, il me semble. Je n'ai pas regardé la pub, mais il me semble bien que c'est ça. Donc équilibreur 2 et 3S, vous branchez la LiPo dessus, ça fait tout automatiquement. Vous n'avez absolument rien à faire, ni à contrôler. C'est géant. Vous n'avez pas besoin de régler votre voltage, ni quoi que ce soit. Eh ouais, il y a de la boîte de partout. Ah, Xanf qui a déjà eu de la casse puisqu'il a des autocollants RC Team. Tous ceux qui ont des planches pareilles ont déjà des pièces de rechange. J'ai plus de 200 planches d'autocollants RC Team. Le monstrueux transfo qui va avec. Non, c'est pas le transfo, c'est câblage. Ah mince. Bah ils se sont compliqués la vie les gars. Donc on a différentes prises. Donc si tu pars en vacances au Canada ou aux US, t'as ça. Et si tu pars en Chine, t'as ça. Totalement exagéré. Bien sûr la prise européenne. La plupart des fabricants en fait ne mettent pas des 3 cordons annexes en plus avec les chargeurs. Ils mettent uniquement un petit adaptateur qui va directement au niveau de la prise. On est bien fait de laisser le scooter dehors. Alors ça, normalement. Mais c'est un fou! C'est un fou! Voilà, alors ça, c'est une Spectrum DX2 simplifiée. Non, c'est pas une DX, c'est une STX2. On a donc bizarrement des fonctionnalités en plus que la DX2.
Et ouais, marrez-vous, mais cette radio est mieux que la DX2. On a les trims, évidemment, les inversions, parce qu'en plus, on a la puissance des gaz et... Enfin, la puissance des gaz. Vous pouvez régler ici, en fait, le débattement des gaz et ici, le débattement de la direction, ce qui fait qu'on peut donc brider plus ou moins le véhicule en vitesse selon à qui on donne la manette. Faudra juste voir si on peut brider indépendamment l'avant de l'arrière ou si c'est uniquement l'avant ou si en bridant la marche avant, ça bride aussi automatiquement la marche arrière. Et on a un truc sympa. En fait, je raconte des bêtises. On a ici un throttle rate et aussi une throttle limit. C'est génial ça. Ça veut dire que vous pouvez passer à 100% des gaz, 75% ou 50% des gaz. Vraiment super sympa, très bonne idée. Je connaissais pas du tout cette radio et je suis surpris parce que sur une DX2 on n'a rien, on a juste les trims et c'est réglé. Et là on peut régler en plus le débattement, c'est super. La notice qui va bien avec. On va laisser dedans, hein. Pas besoin de notice, c'est rien de notice, qui c'est qui utilise une notice. Et le Xanf, t'étais pas obligé de le réaliser sur le support quand même. Et puis il est pas les mollo, lui. On en a mis partout. Tadam. Alors, suspension, un très molle à l'avant, un raid comme un pic à l'arrière, ça par contre il faudra régler évidemment. Contrairement à beaucoup d'autres shortcuts, ils ont changé un tout petit peu la ligne de la carreau, mais pas méchant. Ils ont fait moins une benne à l'arrière, mais plus un style arceau. Moi j'aime bien. Bon, la déco elle est un peu... Ouais, on aurait préféré une déco plus sport, en fait. Les pneus, il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Extrêmement dur comme gomme. Avantage, évidemment, ça sera l'endurance de ce genre de pneus sur le terrain. La carreau, eh ben, elle est de super qualité. Nettement mieux que Traxxas. Et l'engin, qui a une lumière avant. On va laisser une loupiote. Ah, tu t'es dit, le Mani, il voit plus rien, on va lui laisser la loupiote. Hein, c'est ça? Ouais, il y a même la lumière. On va donc se servir de la lumière et il y a une deuxième pile à l'intérieur. Il est fou. Il m'a envoyé ça avec deux piles. Le petit Vario, donc il m'a mis un petit mot sur le Vario. Levez les roues arrière avant de mettre sur on avec ce variateur. Ce qui veut dire qu'en fait, à un moment où on le branche, ce variateur de toute évidence met un coup en marche avant. Ce qui n'est donc pas génial. Évidemment, si l'engin est posé par terre, il est parti. À voir si ça peut être gommé par les réglages en fait de la radio. Il y a peut-être quelque chose, un petit mix à faire, quelque chose là-bas. Sur ce petit ECX, j'aime particulièrement le châssis qui n'est pas LCG. Ce qui permettra à un gamin de rouler partout sans rester accroché. Le treillis est très fin. Moi j'aime beaucoup ce genre de design. C'est pas mal du tout. Les triangles avant m'ont l'air bien solides. C'est du plastique bien épais. On a quand même du flex, mais pas trop comme chez T2M. Hein. Des biellettes non réglables, largement suffisant pour un débutant. Comme dit, ça évitera toute erreur de réglage. C'est fixe, ça se déforme pas, il n'y a pas de raison. Les amortos en plastique, qui ont l'air relativement fragiles, mais comme ils sont bien planqués à l'arrière du train avant, il n'y a aucune raison qu'ils morflent. Le pare-choc avant super solide et bien foutu, ici on a une petite lame qui se déforme en cas de crash. Les supports de carreaux bien souples, avec des tourelles d'amorto bien souples aussi, ça c'est peut-être un peu trop. Moteur à charbon de chez Horizon Bee, toujours avec ces deux monstrueux bouts de ferrite dessus. Franchement les gars, arrêtez, on est au XXIe siècle, arrêtez avec ces trucs là. Les cardans plastiques qui effectivement ressemblent énormément à des Traxxas,
faudra voir si niveau dimension des axes entrée et sortie, ça ressemble à Traxxas, parce que ça permettrait d'utiliser donc des options Traxxas à la place de ceux-ci. Je vais bien sûr me renseigner sur le net s'il existe des cardans plus costauds. Évidemment, là, avec un combo à charbon, c'est totalement inutile. On a les petits flaps à l'arrière, un pare-choc bien généreux et bien foutu aussi. Les triangles arrière sont aussi costauds que les avant. C'est bien, on a un bon débattement de suspension. Une huile, comme dit, beaucoup trop dure par contre pour un 2 roues motrices, surtout avec des pneus aussi durs. En fait, il faudrait exactement l'inverse. Il faut faire mou comme ça à l'arrière et plus dur à l'avant. Pourquoi? Tout simple. Si l'arrière est bien souple, quand vous accélérez, le cul du véhicule reste par terre, ce qui vous permet donc dans un virage, vous prenez votre virage, vous mettez un petit coup de patin, vous mettez gaz, le véhicule se tasse, le centre de gravité, puisque la transmission est le point le plus lourd, reste bien en bas au sol. Ce qui vous permettra de bien prendre votre virage. À l'avant, par contre, il faut que la suspension soit dure. Si la suspension est molle comme ça, quand vous allez prendre votre virage, le véhicule va basculer par-dessus le train avant avec le transfert de masse. L'arrière va décoller et vous allez vous casser la figure tout simplement. Je vais donc évidemment démonter cet engin pour voir ce qu'il y a dedans. On va le régler à la sauce RC Garage 68. Même si ça me démange, je vais faire un essai tout de suite. Je vous le dis. La fixation de batterie, très bien foutue aussi. Une languette, mais on n'a pas de clips. 2 petits loquets à tourner. C'est vachement sympa. On a de la place pour la batterie. Alors ça c'est la batterie d'origine, 1800 mAh. La batterie fait 50 grammes. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une batterie là-dedans? Alors c'est une 7.4 cylindrique. J'ai envie de l'ouvrir parce que je me demande s'ils nous ont pas mis 2 éléments lithium-ion là-dedans. Puisque un élément lithium-ion comme celui-ci. Là, nous avons 3,7 volts. Hein, et il n'y a vraiment rien dedans, juste au centre. Je me demande s'il n'y a pas juste 2 petits éléments comme ça dans cette batterie. Ça serait assez funky. Puisqu'on se demanderait alors pourquoi on fait une grosse carcasse pareille pour 1800 pauvres milliampères. Ceci en 3600. Donc le double. Elle est pas mal celle-là. Alors je ne vais pas savoir combien ils vendent ça, mais en tout cas, n'achetez pas ce machin neuf. Si vous achetez cet engin, ne vous dites pas tiens je vais prendre 3-4 batteries d'origine neuves avec. C'est la loose, ça c'est la honte. 1800 mAh avec un moteur à charbon, ça fait 5-7 minutes. Fini. Plus de piles. Naze. Arrêtez les constructeurs de nous livrer des piles avec pour dire nous on vend des piles avec, on est mieux si vous faites des merdes. C'est pas cool. Vendez 100 piles, mettez les piles à côté. Le cerveau de direction, lui, est planqué ici à l'avant, cerveau Spectrum. Le sauve-cerveau est fait avec une bague ici à l'avant. On a un méga kick-up à l'avant. Et on a un patin qui m'a l'air vachement bien foutu, puisqu'on a le patin avant. Et on a un renfort dans le même sens, ce qui fait que les chocs qui vont être pris par le châssis vont être encaissés par ce patin avant ici, qui est vachement balèze. Et on a la même chose à l'arrière. On a ici un super gros patin bien balèze. Et ça me plaît pas mal. Donc, ce que je reproche à cet engin, c'est des pneus sans mousse. Ça, c'est dommage. Les roues ont l'air relativement lourdes, par contre. Ça veut dire qu'il y a de la bonne gomme bien épaisse. Dans l'herbe, ça doit être pas mal quand même. Et dans la terre, ces petits pneus. J'aime vraiment beaucoup le design, mais je m'attendais à des pneus un peu niveau Louis RC, assez souples. Et là, on a des cailloux, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. On a par contre, comme c'est arrivé sur le petit Desert Truck Banggood, on a les roues qui se sont remplies de sable. Donc aux vitesses de rotation d'un brochette, pas de panique, ça fera pas de balourd. En tout cas, merci French RC Garage pour l'envoi si hyper soigneux de cette machine. Je suis content, c'est tout ce qu'il y a à dire. Est-ce qu'on la révise ou est-ce qu'on roule tout de suite? J'hésite, franchement, j'ai envie de rouler tout de suite. On va tester ça avec la petite machine qu'on a reçue de chez Banggood, puisqu'on a ici 2 moteurs à charbon. On pourra essayer les deux ensemble. Mais très probablement, je vais passer ces 2 petits engins avec des petits brushless sympas. De chez Goul RC, parce que c'est pas cher, c'est largement suffisant pour des petits véhicules loisirs comme ça. Et ça met quand même plus de punch à l'intérieur de la bécane que les pauvres petits moteurs à charbon livrés ici avec. Donc à première vue, je le répète, franchement, un engin qui m'a l'air bien solide, vendu à un prix tout à fait intéressant.
Je vous dis à bientôt pour les essais. Tous ceux qui en ont comme d'habitude, n'hésitez pas à balancer vos coms. Dites-moi ce qui a cassé, ce qui n'a pas cassé, ce qui est bien, ce qui est naze, etc., etc. Je vous dis à bientôt. Moi j'ai de la visite. Salut les gars.